Merci Madame la Ministre. La parole est maintenant à Madame Marie-Claude Varayas. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question s'adressait à votre collègue Monsieur Lescure. Depuis 2002, le distributeur d'énergie Enedis a fermé pas moins de 5 agences d'exploitation électricité de proximité en Dordogne. Une stratégie de rationalisation qui n'est pas sans conséquence sur la qualité du service public, avec notamment l'allongement du délai de dépannage des usagers et l'augmentation du temps de travail des agents. Malgré cela, la direction régionale d'Enedis s'engage sur la fermeture de 2 sites de proximité supplémentaires, Mussidan et Montignac, et Mussidan vient précisément d'être juste actée. Cette décision est particulièrement inquiétante dans un département vaste et boisé comme le nôtre, où l'activité de maintenance est accrue et où les déplacements des agents sur des routes secondaires sont bien plus longs. Pour preuve, le temps de coupure d'électricité est 3 fois plus long en Dordogne qu'au niveau national. Il est passé de 121 minutes en 2021 à 200 minutes en 2023. Avec ce découpage, l'ouest de la Dordogne se situera à plus de 50 minutes des sites qui subsistent. Dans ces conditions, comment garantir la qualité de la couverture énergétique ou assurer les interventions d'urgence, incendie, fuite de gaz? Qu'en sera-t-il de la perspective pour les agents qui vont être redéployés? L'astreinte implique d'habiter à proximité de sa zone de travail. Si l'on prend en compte les objectifs d'Enedis d'ici 2040 qui nous ont été exposés en commission par M. Hervé Champenois, directeur technique d'Enedis, on doute dans ces conditions qu'ils puissent être réalisables sans un appui sur des agences d'exploitation de proximité. Madame la Ministre, à l'aune de la 2e électrification de la France, croyez-vous que ces mesures sont de nature à nous aider à répondre à la transition écologique qui va augmenter les productions décentralisées, principalement sur les réseaux de distribution, avec des défis pour Enedis en matière de hausse significative des volumes d'activité? Enedis qui prévoit d'investir 96 milliards d'euros d'ici 2040. Dans ces conditions, il a l'obligation de garantir un service public de l'énergie à la hauteur de ses ambitions, me semble-t-il. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Madame la Sénatrice Varayas. Donc près de 38 000 salariés d'Enedis sont répartis sur 800 sites et interviennent sur le réseau de distribution d'électricité partout en France. En Nouvelle-Aquitaine en particulier, Enedis compte près de 4 000 salariés répartis dans 12 départements. Cette entreprise, vous l'avez souligné, est au cœur du service public de l'électricité et au cœur de nos territoires de par sa relation de proximité avec les collectivités territoriales. Raccorder, dépanner, entretenir et moderniser le réseau sous concession sont le quotidien de ces acteurs. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail remarquable des équipes d'Enedis pendant les tempêtes et malheureusement les événements climatiques que nous rencontrons de plus en plus. À la clé, c'est aussi la transformation du système électrique qui est à l'œuvre. Mais davantage d'énergie renouvelable sur le réseau, un système plus numérisé et le déploiement de bornes de recharge pour les véhicules électriques sont aujourd'hui au cœur de l'action d'Enedis. Les réseaux électriques français, et en particulier le réseau géré par Enedis, font partie des atouts de l'attractivité de la France. Le service public de l'électricité aujourd'hui fonctionne. Enedis est une entreprise performante qui œuvre pleinement à l'électrification du pays et concourt à faire de notre nation une grande nation pour sortir des énergies fossiles. L'entreprise, Madame la Sénatrice, peut faire le choix de faire évoluer son organisation régionale et ses modalités de maillage territorial du moment. Et là, je partage votre sentiment qu'elle reste performante. Cependant, vous avez raison, de telles réorganisations ne peuvent pas conduire à un allongement des délais d'intervention ni à dégrader les autres missions de service qu'elle apporte au territoire et aux usagers. Nous serons donc particulièrement vigilantes, Madame la Sénatrice, à ce que les délais d'intervention d'Enedis restent dans la jauge de ce que nous avons connu et que la qualité du service demeure malgré les réorganisations nécessaires. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre.